Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je voulais aborder un modèle qui est rarement abordé, qui parle du travail de deuil. En fait, on parle beaucoup du modèle de Kubler-Ross qui parle des étapes du deuil, donc qui sont le choc, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Là, je voulais aborder le modèle des 4 tâches de Worden. Ce que je trouve intéressant dans ce modèle, c'est que nous pouvons être finalement proactifs dans notre travail de deuil afin d'aider son accomplissement et aussi afin de faciliter quelque part ce travail. Donc selon ce modèle, l'apaisement va venir petit à petit en faisant finalement ces 4 tâches. Donc les 4 tâches, ce ne sont pas des tâches à faire l'une après l'autre. En fait, ce sont des tâches que nous pouvons faire simultanément et nous pouvons donc les mettre en place au jour le jour. Donc, je vais vous citer ces 4 tâches. Donc, la première tâche, c'est reconnaître la réalité du décès. La deuxième tâche sera de vivre toutes les émotions qui sont consécutives à cette disparition. La troisième tâche va être de garder une connexion avec la personne décédée. La quatrième tâche va être de développer un autre rapport au monde, de continuer à vivre sans la personne qui est décédée. Alors, pour la première tâche, évidemment, l'acceptation va se faire petit à petit. Cela peut prendre plusieurs mois, voire plus lorsque ce sont des deuils pathologiques compliqués. En fait, nous pouvons faciliter finalement cette première tâche en mettant en place certaines choses. Alors, les rites, par exemple, le fait de veiller la personne lorsqu'elle est décédée avant les funérailles, puis après les dates anniversaires, les Noëls sans la personne décédée, tout cela va venir finalement aider à l'intégration de cette pensée qui est, ben oui, effectivement, la personne n'est plus là, je réalise, j'intègre que la personne est réellement décédée. Ensuite, la deuxième tâche va être de vivre toutes les émotions qui sont liées à la disparition de la personne. Donc en fait, comme on le sait, si l'on refoule les émotions, si on ne les exprime pas de n'importe quelle façon, de toute façon, ça peut être en parlant, ça peut être en écrivant, ça peut être en criant ou en tapant dans un coussin si on est énervé. En fait, toutes ces émotions-là, elles doivent s'exprimer. Si on fait comme si de rien, si on continue sa vie, si on n'en parle pas, là je caricature un petit peu, mais ce qui va se passer, c'est que évidemment il y a des émotions, mais si on ne se les laisse pas vivre, finalement, si on ne laisse pas ces émotions s'exprimer, le refoulement va amener un deuil beaucoup plus compliqué, un travail de deuil qui ne va pas se faire. Il y a des personnes qui parfois ont des deuils décalés, parce que là j'avais un patient la fois dernière qui me disait mais moi j'ai pas pu vivre le deuil de mon père parce que en fait j'ai accueilli mon enfant à ce moment-là, c'était la naissance, ma femme était enceinte et puis ça allait être la naissance de mon enfant. Et ben en fait finalement là par la force des choses c'est compliqué d'avoir des émotions de joie et d'accueil et de tristesse en même temps, donc il se peut que parfois les deuils soient décalés, mais ce qui est important c'est de réussir au moment où c'est possible de sortir au maximum les émotions. Des personnes qui se rendent par exemple au cimetière pour pleurer, comme on dit, toutes les larmes de leur corps, ou qui écrivent dans un journal, en fait, tout ce qui va vous aider à exprimer, même parler dans un groupe de parole. Il y a des groupes de parole par exemple sur Facebook où finalement les gens partagent leur tristesse, leurs émotions. Et bien tout ça c'est quelque chose qui va aider à traverser ce deuil. C'est important de savoir aussi que oui, les émotions peuvent être là très très longtemps. Un deuil, c'est pas oublier la personne, c'est pas ne plus ressentir d'émotions, de tristesse, le manque. Voilà, on peut l'avoir toute sa vie finalement. Mais en fait, c'est pas grave si vous répétez. C'est-à-dire que parfois des personnes disent mais moi je peux pas en parler à mon conjoint ou je peux pas en parler à des personnes proches parce que j'ai pas envie que ça soit lourd, j'ai pas envie de répéter encore que je suis pas bien. Alors oui, ça se comprend. Alors dans ces cas-là, vous pouvez aussi évidemment faire appel à un psychologue qui est là, dont c'est le métier pour accueillir vos émotions. C'est pas grave si vous répétez, c'est pas grave si ce sont les mêmes choses que vous évoquez. Il faut à tout prix les évoquer. Il y a des personnes qui restent bloquées à des circonstances de décès qui sont très très compliquées. Exemple, quelqu'un qui s'est suicidé, exemple, un accident, exemple, un enfant décédé. Enfin,
là, les émotions, elles sont dures, elles sont profondes, et évidemment qu'elles ne vont pas s'effacer juste par l'évocation une fois de la tristesse ou de la culpabilité, etc. Donc répétez-le, dites-le encore jusqu'à ce que ces émotions puissent s'apaiser petit à petit. La troisième tâche va être de garder une connexion avec la personne disparue, et tout cela va se faire aussi petit à petit. Alors au départ on peut se dire mais moi je pourrais plus jamais vivre sans la personne que j'aimais. Imaginons mon conjoint est décédé, comment je vais faire? Enfin, c'était toute ma vie, on était tout le temps tous les deux, enfin, comment je vais faire pour avancer? Et bien en fait petit à petit vous allez avoir encore cette connexion, évidemment, et toutes les personnes le disent, hein, la personne disparue restera toujours dans votre cœur, dans votre esprit, vous ne l'oublierez pas. L'absence, la définition de l'absence finalement, c'est plutôt une absence physique, mais l'absence des souvenirs, etc., ça vous ne l'aurez pas. Les souvenirs resteront là. Si vous avez passé des années avec une personne et que vous avez plein de souvenirs, c'est évidemment que ça ne va pas s'effacer. Alors moi je vous conseille de mettre en place des rituels, les vôtres. Donc ça peut être j'allume une bougie le temps qu'il faut pour rendre hommage à la personne, pour ne pas l'oublier, pour rester en connexion. Ça peut être je vais me rendre de temps en temps sur un lieu où on allait souvent parce que j'ai besoin de repenser à lui, à elle. En tout cas, tout ce que vous allez mettre en place pour rester en connexion, ça sera bénéfique. Donc ça peut être aussi, je vais regarder des photos, je vais me permettre en même temps de parler à la personne. Ça peut être parler dans votre tête ou même tout à la personne décédée. Ça peut être prier. En fait, tout ce que vous allez mettre en place pour garder cette connexion, ça va être aidant. Après, petit à petit, vous verrez que, évidemment, il y a des moments où vous n'allez plus penser à la personne, et ça aussi c'est réussir à avoir une nouvelle connexion avec la personne, c'est se permettre finalement de continuer à avancer, de ne pas culpabiliser parce qu'on ne pense plus à la personne décédée le temps d'une journée parce qu'on est occupé, et en fait c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous reprenez votre vie petit à petit. Ça peut être aussi, je me pardonne de ce que je n'aurais jamais eu avec cette personne. Imaginons un parent dont on n'a pas, à qui on n'a pas dit je t'aime. Eh bien voilà, il faut aussi accepter que cette relation a été ce qu'elle a été, l'accepter comme elle a été. Si vous êtes disputé avec la personne, si y a des souvenirs comme ça, pas très sympathiques qui vous reviennent, eh bien, il faut les accepter. Nous sommes des êtres humains, évidemment que, en tout cas, il n'y aura plus de moment là pour parler à nouveau à cette personne, et tout ça, il va falloir l'intégrer. Donc ça prend beaucoup de temps, donc ça demande une démarche parfois de pardon envers l'autre, envers soi-même. L'important c'est de vous dire que vous pouvez avancer petit à petit et que de toute façon vous garderez cette personne dans votre cœur toute votre vie. La quatrième tâche, ça va être d'avancer, d'être cette personne qui avance sans la personne décédée. Ça va demander des réajustements, réussir à s'accepter comme une personne nouvelle. Alors oui, au départ, on peut se dire « tiens, mais jamais je vais m'en remettre, ma vie est foutue ». Et puis petit à petit, essayez aussi de vous dire allez, je veux dire comme ça, que le deuil peut être aussi une force. Il y a des personnes qui, justement, ont perdu quelqu'un de proche, qui s'aperçoivent petit à petit qu'ils ont changé, en fait, qu'elles ont changé. Donc ça peut être, tiens, j'ai développé un regard au monde complètement différent, moi je m'embête un petit peu moins pour des futilités, j'ai développé des capacités d'empathie, moi qui étais plutôt renfermée, finalement j'écoute les autres, je suis un peu plus ouverte à la souffrance des autres. En fait, la personne nouvelle que vous allez devenir, il faut aussi en faire une force. C'est pas je suis isolée, là j'ai plus personne, ma vie est foutue. Il faut réussir à regarder finalement ce que vous traversez de manière un peu plus positive. Bien sûr que ce n'est pas évident et bien sûr que ça prend du temps. Hein. Si je vous dis ça alors que vous venez de perdre, je sais pas, votre enfant hier, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais en fait, vous verrez que petit à petit, ce sont des choses qui vont finalement se mettre en place naturellement. Donc voilà, je voulais aborder ce modèle des 4 tâches qui est un peu moins abordé que celui de Kübler-Ross. Je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne pour d'autres conseils sur le deuil. À bientôt!